Bien, bonjour. Pour ce tutoriel sur SolidWorks, l'objectif d'aujourd'hui c'est d'utiliser le logiciel SolidWorks, c'est un modeleur volumique donc qui peut créer des pièces en 3 dimensions. Donc voici la pièce que l'on va créer, c'est un cube percé ici sur deux faces. Donc pour cela nous allons aller ici dans le menu démarrer, technologie, et on va aller ouvrir SolidWorks 2016. On attend tranquillement que le logiciel s'ouvre. Et on va venir ici dans fichier, donc ici nouveau, pièce, OK. Donc dans un premier temps, on va dessiner un carré. Le carré va ensuite être coté, c'est-à-dire on va lui donner des dimensions, donc les dimensions qu'on a ici sur le modèle, donc 50 mm de côté, et on va ensuite le modeler en 3 dimensions pour ensuite rajouter des trous de part et d'autre. Donc on commence par dessiner le carré. Pour cela, on va se mettre en plan de face. N'oubliez pas de toujours sélectionner plan de face avant de commencer une esquisse. Donc pour dessiner, ici le menu esquisse, et on va aller chercher rectangle parsemé. On clique et on fait un carré sans se soucier de sa dimension, qu'on valide ici avec la touche fermer la boîte de dialogue. On peut aussi appuyer sur la touche échappe sur le clavier tout en haut à gauche. Maintenant, on va donner à notre carré les bonnes dimensions. Donc pour cela, on va mettre cotation intelligente. Et ce côté, on va cliquer dessus. Il devient orange quand vous cliquez dessus et vous avez la cotation qui apparaît. Donc là, je vais mettre 50 mm, donc juste 50. Et j'appuie sur valider. Je fais la même chose ici sur l'un des côtés, gauche ou droite, peu importe, c'est un carré. Donc ici, je clique. Quand la ligne devient orange, je clique. Je décale vers la droite la cote et je mets 50. Je valide une première fois, puis je sors de mon icône cotation en cliquant sur valider. Ici, vous voyez que le carré est bleu. Quand il est bleu, ça veut dire qu'il n'est pas lié à l'origine ici. Ce n'est pas trop grave, mais on peut ici l'aligner et vous voyez qu'il devient noir. Donc s'il est noir, c'est toujours mieux. On clique ici sur OK. Maintenant, on va transformer ici ce carré en cube. Donc on va passer en 3 dimensions. Pour ça, on va dans Fonction, Base bossage extrudé. Vous voyez ici, on a une esquisse qui apparaît en jaune. Automatiquement, on est à 10 mm. Pour avoir un cube, il faut que toutes les arêtes soient à 50. Donc on va faire ici 50 mm et on va cliquer sur OK. Le cube apparaît en jaune, on le valide en cliquant une deuxième fois pour sortir du bossage extrudé. Et voici le cube qui apparaît. Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur le cube à l'aide de la molette. D'accord? Vous zoomez à l'endroit où la souris est. Par exemple ici, si je veux zoomer sur ce coin, j'appuie dessus et il faut que ma souris soit tout le temps sur ce coin. Si je veux le faire pivoter, je clique sur la molette, je laisse la molette cliquer et ensuite je bouge la souris. Et là, je peux observer mon cube sous toutes ses faces. Donc ici, ça devient intéressant quand on a des pièces, bien sûr, qui ont des formes vraiment particulières. Maintenant, on va percer le cube de part et d'autre. Pour cela, on va se replacer en plan de face. Donc ici, on vient sur face. On dézoome un petit peu pour que ce soit un petit peu plus confortable. On va revenir dans esquisse et on va dessiner un cercle. Donc je clique ici sur ma face qui va devenir bleu foncé. Je clique sur cercle et je vais pouvoir dessiner un cercle dans mon carré. Je valide et maintenant on va lui donner les bonnes dimensions. Donc le cercle aura un diamètre de, je regarde mon modèle, 20 mm. Donc ici dans SolidWorks, je reviens dans cotation intelligente et je vais chercher ici le diamètre. Quand le diamètre apparaît, je le décale ici sur le côté ou je peux même laisser cliquer ici dedans, hein, c'est pareil. Et je vais mettre ici 20 mm. Je valide. Maintenant, l'objectif, ça va être de centrer ce cercle sur le carré. Donc pour le centrer, on va le mettre au milieu à l'aide de cotation intelligente à nouveau. Donc je vais cliquer sur le bas du côté, le centre du cercle,
et je vais avoir ici une cotation. Le côté faisant 50, pour être au milieu, il faut que le centre du cercle soit à 25. Je mets 25, je valide, et là, c'est centré. Maintenant, je vais le centrer horizontalement. Donc pour cela, ici, il faut que cette distance entre le centre et le côté soit de 25 aussi. Donc je clique ici sur mon côté gauche, je vais chercher le centre, vous voyez, ça devient toujours orange. Je clique, je descends, et ici, je clique à nouveau pour mettre... Ah, pardon, c'est une erreur. Donc quand vous vous trompez, vous recliquez sur votre cotation ici, et vous mettez bien sûr 25. Et là, je vais me centrer parfaitement mon cercle. Maintenant, on va créer un trou. Pour cela, on va aller dans Fonction, et on va cliquer sur Enlever de la matière extrudée. Clique dessus, ça sélectionne automatiquement ma matière, et en ça, en validant, j'ai créé un trou dans mon cube. On va faire la même chose ici, donc là, vous voyez, je reviens sur le modèle, on a deux trous à faire. Donc ici, je vais changer de face, je vais mettre sur une face où il n'y a pas de trou, par exemple la face de dessus, ou de dessous, peu importe. Je refais la même chose, esquisse, je sélectionne ma face, je clique sur cercle, je décide un cercle sans prendre en compte ses dimensions, je valide, je vais dans cotation intelligente, je lui donne un diamètre de 20 mm, je valide, je vais toujours dans cotation intelligente, je reste dans cotation intelligente, je vais le mettre à 25, donc entre là et là, j'ai 25, je valide, et entre ici et là, j'ai 25 aussi. Je valide. J'ai centré mon cercle, je peux maintenant valider ma cotation, je passe en fonction, enlever de la matière, automatiquement ici mon cercle est sélectionné, donc à travers tout borgne, c'est pareil. On peut aussi avoir ici d'autres fonctions qu'on verra, peut-être un peu plus tard, donc je valide, et voilà, ma figure est terminée. Donc j'ai ma pièce ici, que je peux observer en cliquant sur la molette, en zoomant, dézoomant. On n'oublie pas d'enregistrer son travail, donc ici, fichier, d'accord, enregistrer sous, et vous l'enregistrez dans votre perso, en le nommant pièce numéro 1, SolidWorks. Voilà pour le tutoriel. C'est à vous de jouer.